bien voilà, ça fait 4 ans que j'ai essayé la Nissan Leaf, donc en 2014. Et 4 ans après, voilà, j'ai acheté la mienne. C'est une 24, une Leaf 24 en Visia. Alors mes impressions, ça fait que 3 jours que je l'ai. Donc franchement génial. Il y a rien à dire. Il y a quelques petits trucs qui manquent sur la Visia, pardon, comme le digivrage des rétroviseurs. Voilà, ça y a pas. C'est un peu dommage. Et le bip quand on est en marche arrière. Mais sinon, ça a la pêche, c'est super confortable. Ça me change de mon Kangoo électrique. Voilà, avec un plein, j'arrive à faire plus de 100 km avec des températures hivernales. Je pense que cet été, je devrais faire au moins 150 km avec. Bon, elle n'a pas de charge rapide, mais moi personnellement, j'en ai pas besoin comme j'ai un véhicule thermique pour les vacances. Voilà, sinon c'est nickel quoi. C'est vraiment silence, elle a une super pêche. Ça me change, pareil, du Kangoo il faisait 60 chevaux. Là il y en a 110. Ça change vraiment. Donc voilà quoi. Je l'ai acheté à un de mes collègues du travail. Elle est de 2014. Elle a 60 000 km. Je l'ai payé 9 000 euros, donc pour un budget assez raisonnable. Voilà, c'est une non-flex. En général, à 9 000, 9 500, c'est des flex. Donc avec la location de batterie, sur celle-là, il n'y a pas de location de batterie. Ça, c'est l'idéal. Voilà, parce que mon Kangoo électrique, j'ai la location de batterie, il est de 2011. La batterie, j'ai eu aucune perte. J'ai eu zéro perte depuis 2011. Voilà, il n'y a pas de perte d'autonomie. Donc voilà, franchement, la Nissan, je l'avais essayé en 2014. Elle m'avait bien botté déjà. Mais bon, j'avais pas les moyens de me l'offrir. Donc là, ça a été l'occasion de me l'acheter. Ouais. J'ai eu l'occasion aussi de conduire le Kia Soul. Voilà, parce que mon collègue s'est acheté un Kia Soul EV. Je l'ai conduit pendant 65 km. Et bon, c'est encore une gamme au-dessus, il y a un peu plus d'autonomie. Le confort, je trouve pareil. Je trouve même que la Leaf, je ne sais pas si c'est l'impression d'être plus bas dans la Leaf, je trouve qu'elle a plus de pêche, pourtant il y a le même nombre de chevaux. Voilà, 110 pour les deux. Euh, Par contre, ce que je trouve sur la Leaf qui me manque aussi, c'est au lever de pédale, la régénération, comme j'ai pas le mode B sur la Visia, je trouve qu'elle ralentit pas. Voilà, la régénération est pas excessivement forte, un peu plus forte en mode éco. Bon, je roule pas en mode éco parce que je trouve la voiture lourde en mode éco. Et puis dès qu'on a besoin d'avoir la pêche, sans le mode éco, c'est du tout de suite quoi. Sinon en mode éco, il faut vraiment appuyer la pédale. Et donc sinon, franchement, je suis vraiment content de mon acquisition. Donc voilà, c'est une petite vidéo en 360 degrés. Donc vous pouvez vous déplacer dans la vidéo, voilà, pour voir tout autour, tout ce qui se passe aux alentours. Et vraiment un silence, c'est vraiment le silence, comme quasiment toutes les électriques. Mais passer d'un utilitaire, moi, déjà qui est silencieux, à une berline, c'est vraiment l'idéal, quoi. C'est vraiment encore largement au-dessus, parce que là, tout est moquetté. Moi, c'est que du plastique. Voilà, derrière, j'ai pas de, il y a pas sur le Kangoo, il n'y a pas de plage arrière, comme c'est un long. J'entends tous les bruits de la route qui viennent de l'arrière.
Que là, non, il n'y a pas de, il y a aucun bruit, il n'y a rien. Donc c'est vraiment, vraiment l'idéal. Et quand je suis allé la chercher, j'ai pu tester l'autonomie vraiment. Parce qu'il faisait -1 degré en extérieur, il y avait de la pluie verglaçante. C'était le soir, donc il faisait nuit. J'avais 80 km à faire. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre le chauffage à 19 degrés, 20 degrés pardon, dans la voiture, histoire de voir bah, si j'arrive à faire mes 80 km. Et j'ai roulé à la vitesse bien sûr réglementaire. J'ai pu faire mes 80 km, donc j'ai fait 80 km et il m'en restait 14 derrière encore en autonomie. Et avec le chauffage à 20 degrés. Bon, il faisait bien chaud dans la voiture, mais je voulais vraiment, vraiment tester ça par des températures négatives. Et puis en plus, il pleuvait, donc j'avais les essuie-glaces, c'était le soir avec les phares, la radio, enfin tout team quoi. Tout était enclenché dedans pour voir vraiment l'autonomie. Donc je pense que bah, comme ça, c'est 90 km voilà, en roulant normalement à la vitesse réglementaire. Et on apprécie vraiment le confort quoi. Donc voilà, si moi j'avais pas un budget de 35 000 ou 40 000 euros pour mettre dans un véhicule voilà, où on puisse partir en vacances. Mais franchement, c'est à 9 000 euros, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Il y en a très peu, ou alors c'est des flex avec comme je vous ai dit, avec la location de batterie. Mais on arrive quand même à en trouver quelques-unes sur enfin, sur internet.